La tyrannie du bien, psychologie inversée, ou la tyrannie de la bonne psychologie inversée. Avant de continuer à faire des vidéos sur l'actualité, je pense que ce qui est primordial à comprendre, c'est le jeu qui est en train de se jouer, le bien contre le mal, comme toujours, pour bien diviser tout le monde. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est dès qu'on est dans le jeu, on a déjà perdu. Hein. C'est Ça, c'est le jeu. Nous, on n'est pas en train de faire les règles du jeu. Donc, dès que nous on rentre là-dedans, nous on est déjà perdu dedans, on a déjà tout perdu. Et c'est là où il faut bien comprendre ce qui se passe vraiment. Euh, Bien sûr, il y a plein de choses qui se passent, mais il faut comprendre que même ceux qui sont tout à haut, ils sont bien en fait, dans le jeu, en fait, de ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe, peu importe à quelle hauteur qu'ils ont dans la pyramide. Mais si on commence tout au début, c'est aucun enfant est méchant et émotionnel et égoïstique, meurtrier, psychopathe ou quoi que ce soit. Et c'est pas non plus par le karma ou des vies précédentes comme ça que quelqu'un il vient bon ou mauvais. Ça c'est le truc qu'il faut vraiment se sortir de la tête. Donc tout le monde devient, forcément, tout le monde devient, et ça peut commencer justement avec la tyrannie du bien, déjà par les gens qui se font du souci pour nous et qui projettent en fait leur propre illusion des différentes peurs sur nous. Et c'est là qu'il y a tout qui commence en fait à se déformer ou la psychologie inversée. Mais dans l'ensemble, personne ne veut faire du mal. Hein. Et puis on peut prendre les pires exemples si on veut, ou ceux qui sont le plus... personne n'a jamais voté pour Bill Gates, pourtant c'est celui qui décide aujourd'hui si nous on doit rester à la maison ou pas. Ça, c'est dans les vidéos suivantes, mais c'est lui qui est aujourd'hui qui est à la tête du Organisation mondiale pour la santé. Hein. Et puis bien comprendre aussi sa psychologie à lui, que qu'est-ce que lui veut vraiment faire, peu importe quel milieu qui vient, avec qui il a grandi, qui lui a influencé et puis tout. Mais ça, c'est toute une certaine de psychose qui est en train de se passer justement que la vie pourrait nous faire du mal. Hein. Ça, c'est en fait, ça fait partie de cette psychologie inversée où les gens, ils peuvent plus faire la différence entre ce qui est bien ou ce qui est mal. Donc, le bien ou le mal, il n'a pas besoin à être défini. Il s'est défini par lui-même parce que finalement, est-ce qu'un meurtre, un viol, la violence peut se justifier ou considérer comme bien? C'est comme faire la guerre pour la paix ou pour baiser pour la virginité, on arrive au même résultat. C'est pas logique. Mais justement, dès que la vie, elle commence à faire peur, si on a l'impression qu'on peut se faire tuer par une bactérie ou un ennemi invisible, c'est aussi parce qu'on a des amis invisibles. Hein. Il y a de la spiritualité, il y a des je sais pas quoi, des licornes ou justement ou un invisible ennemi qui peut nous tuer tous. Mais on le voit pas. Hein. Il faut faire confiance au gouvernement. Du coup, tout le monde fait confiance au gouvernement. Hein. Le même gouvernement qui nous a déjà foutu dans la merde où on en sommes aujourd'hui, mais toujours par la tyrannie du bien. Justement, toujours penser en fait, ah ouais, non, c'est du bien pour tout le monde. Mais c'est leur propre peur, leur propre illusion qui font en sorte que eux, ils considèrent qu'est-ce qu'ils sont en train de faire bien. Et c'est là, il faut bien comprendre que rentrer dans le jeu, ah lui c'est le méchant, ah non c'est lui, ah non c'est lui, ah non c'est lui, là on va tous se perdre dedans. Et c'est le but de diviser tout le monde. Et peu importe quelle psychose ou quel trauma ces gars ils ont toujours une certaine justification pour faire du bien. Alors pour bien comprendre, tout le monde va dire ouais, mais les psychopathes et puis tous ces gars et puis tout, euh, ils font pas du bien. Mais non, parce que la vie en elle-même, elle décide qu'est-ce qui est bien ou pas bien pour la vie. Hein. Si je veux dire pour un violeur, un viol n'est pas forcément mal. Hein.
Mais c'est stupide parce que finalement la vie, elle décide elle-même. On peut pas faire du mal à la vie. Hein. On fait du mal quoi, à la vie. Alors, euh, psychopathe, ça veut dire psycho, ça veut dire âme, et pathie, ça veut dire le mal. Donc la maladie en fait de l'âme. Donc les psychopathes et puis les manipulateurs et puis tout, ils manipulent pas parce que ils ont envie de manipuler puis faire du mal. C'est parce qu'eux ils ont déjà considéré. C'est pour ça ils manipulent. Donc c'est les manipulateurs qui sont eux-mêmes manipulés, qui manipulent sans être conscients qu'ils sont en train de manipuler. Donc cette psyché à l'envers, la confusion, le mensonge, les déformations, la manipulation. Et tout le monde a directement peur quand on entend manipulation, mais la plupart des manipulateurs, ils sont pas conscients de leur manipulation. Et c'est là, en fait, où justement, il y a, on peut critiquer le gouvernement, tous les politiciens, les policiers, les militaires, ils ont tous l'impression de faire quelque chose du bien. Mais vu que leur psychologie est inversée, bah, c'est justement les résultats qu'ils sont en train de faire. Donc, à chaque fois qu'on pointe un doigt, il y a 3 doigts qui pointent dans notre direction. Voilà. Donc, peu importe si c'est Bill Gates, Donald Trump, les satanistes, les violeurs, les pédophiles et tous, c'est tous des gars qui ont perdu un bout de leur âme. Et ça veut pas dire que ça justifie qu'ils sont en train de faire. Pas du tout. Hein. Ça, c'est pas du tout ce que j'ai en train de dire ici. C'est que il faut que nous, on comprenne que si nous, on rentre dans le jeu, justement, de leur pointer le doigt, bah, nous, on les a mis en place, là. Les plupart des gens qui ont voté, qui ont mis ces gens-là en place. C'est des gens qui ont peur, qui mettent toutes ces mesures que nous, on doit subir tous ensemble aujourd'hui. C'est pas les dirigeants. Hein. Si vous avez pas encore remarqué, eux, ils essayent toujours de proposer quelque chose où on pourrait faire encore plus de la tyrannie du bien. Et les gens, ils sont là, ouais, il faut plus de confinement, ouais, il faut porter des masques, ouais, il faut ci et ça. Et c'est là, en fait, que toute la manipulation, elle se passe. Et puis le gouvernement, il suit juste, qu'en fait, la peur des gens. Parce que d'un coup, ils chopent eux-mêmes aussi peur et puis tout ça. Donc c'est bien de comprendre aussi de où ça vient tout cette tyrannie du bien. Ça peut déjà venir de la maman qui fait du souci alors qu'il n'y a aucun problème. Mais du coup, si on est irresponsable parce qu'on se fait pas du souci, non, c'est irresponsable d'avoir du souci, avoir peur. Ça, c'est irresponsable d'avoir des égos, des émotions, des différents trucs, l'hystérie, la panique et puis tout ça. Ça, c'est irresponsable. Donc, il faut bien comprendre que tous ces mouvements de vérité, ils ont essayé de faire du bien. Tous ces gars qui, avec les gilets jaunes, les climats, et puis le vendredi pour le futur, ça, c'est toutes ces différentes opérations psychologiques inversées en fait pour faire du bien, parce qu'ils ont peur de quelque chose, ils sont persuadés qu'il y a quelque chose. C'est pas qu'ils sont en train de mentir. C'est là où en fait on fait beaucoup d'erreurs de juger les politiciens ou des Bill Gates ou des gens qui sont en train de manipuler. Mais eux, ils sont pas conscients de ça. Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment commencer à se mettre dans la tête que, au lieu d'accuser tout le monde, il faut bien comprendre en fait pourquoi les gens ils deviennent comme ça. Donc, et puis là aujourd'hui, tout le monde est dans le syndrome de Stockholm. Donc ceux qui nous ont déjà voler tout, violer tout, tuer tout. À cela, on fait confiance aujourd'hui pour rentrer en guerre contre un ennemi invisible. C'est là où il faut bien comprendre que chacun, en fait, qui participe à ces différents trucs, il est dans la psychologie inversée parce que ça n'a aucun sens. Donc, mais il y a d'autres trucs qui vont venir, ces prochains jours, que je suis persuadé que personne, quasi peu de gens s'attendent en fait qu'est-ce qui va encore venir. Mais pas parce qu'on alerte et puis qu'on expose tout ça que justement il faut choper la peur. Ça c'est hyper important de pas rentrer dans ces délires-là. Donc beaucoup de gens ils me demandent ouais mais qu'est-ce qu'on peut faire? Cette plante-là, elle s'est jamais posé cette question. Peu importe combien de béton on lui a mis sur la gueule, combien de fois on essaye de l'éliminer, tuer avec de la chimie et puis n'importe quoi, elle continue à pousser. Et elle va continuer à pousser aussi maintenant. Donc, si vous voulez la réponse, demandez à observer cette plante parce qu'elle va pas vous donner une réponse.
Donc voilà, une petite intervention avant d'autres vidéos, mais accrochez-vous parce que c'est pas fini et surtout pas avoir peur et panique et tout ça. Je dis pas que les choses y vont devenir bien, mais il faut pas continuer à avoir participé dans ce délire total. Je vais mettre un petit morceau pour la fin et puis après on se verra dans une prochaine vidéo. À bientôt, merci. They try to divide us, create the opposite. They try to be rude.